Bonjour à tous. Vous avez aimé les chroniques de Romaric en plateau? Eh bien cette année on sort, Romaric. Cette année on est sur le terrain, chez vous, sur votre quartier, sur votre zone, dans les jardins. Vous allez encore nous apprendre des choses quand même. On va découvrir en direct sur place, parce que c'est Voilà. là que les plantes elles s'expriment le mieux. C'est vrai. Et on va essayer à chaque fois de découvrir des lieux, on va dire un peu secrets. Voilà. Et donc le premier, on est là, on est au milieu d'un chemin creux, comme au fin fond de la Vendée, on pourrait dire. Ce sont vos origines qui parlent, bien sûr. Exactement, c'est le chemin que j'adorais chez ma mamie, mais sauf que là, on a du granit du massif armoricain, ce qui montre qu'on est au début de la Bretagne, on est dans les premiers pas de la Bretagne. Et on est aussi dans les premiers pas que faisaient de jeunes femmes quittant à coup sûr toute vie charnelle. Mais pour moi je m'en vais alors. Ce n'est pas une bonne quitter chose. toute vie charnelle. Parce qu'effectivement, on est dans le chemin des soupirs. Et voilà, parce qu'on a cette montée qui se faisait debout ou à genoux, je ne sais pas, mais en tous les cas, les jeunes femmes arrivaient par la porte en bas et quand elles arrivaient en haut du chemin, elles devenaient sœurs pour la vie et puisqu'elles étaient même enterrées juste à côté dans le cimetière qui est encore près. Et ce chemin, il a la particularité d'être sur un coteau au-dessus de la Loire et d'héberger plein de plantes méditerranéennes. On a un petit côté méditerranéen quand on est là. Alors Loire-Méditerranée, il dit qu'il ne voit pas le rapport hein, quand même. Tout à fait, sauf qu'il fait particulièrement doux quand on est au bord de la Loire et quand en plus on est sur un coteau, sur de la pierre, du coup il fait doux, donc pas froid en hiver mais bien sec l'été et ça, et là, c'est ça un peu rappelle la Méditerranée. De nos plantes qui poussent très très bien, celle-là, il y en a plein qui poussent toutes seules. Hein, Je fais des images en même temps. Hein. Voilà, avec ta petite GoPro. Voilà, le laurier. Voilà, le laurier cuisine qui sent très très bon, hein, qui est un des seuls vrais lauriers qui existent dans le monde, il n'y en a que 3 espèces, et qui a donné son nom à l'épreuve du bac à lauréat, le bac à laurier. C'est pas vrai. Parce qu'on avait une couronne de laurier à la fin. Eh oui, parce qu'il y a une couronne de laurier sur le diplôme qui était la couronne de laurier qu'on portait aussi au-dessus de Jules César quand il rentrait en triomphe de ses grandes batailles. Ça, vous ne le saviez pas. Hein. Jules César, Méditerranée, on est d'accord là. Ouais, là c'est bon, là on est dans le thème. Une autre plante emblématique des zones méditerranéennes, celle-là. Tu verrais ce que c'est ou pas? Ça ressemble à du... T'as le droit de dire. Voilà. Ça ressemble à du hou et ça n'en est pas. Voilà. Bon, j'ai dit la bonne fausse réponse que tu attendais. Exactement, mais que les botanistes ont donné, effectivement, comme la feuille est toute pleine de piquants, ça ressemble à du hou. Si on en trouve, alors j'ai pas regardé encore, et puis on est en début de saison, mais cet arbre ressemble à du hou, mais donne des glands. Et c'est donc... chêne à feuilles de hou. Exactement. Ah, comme on en trouve à l'arboretum. Exactement. Et du coup, on l'appelle Quercus. Tous les chênes s'appellent Quercus. Ilex c'est le nom du hou. Donc les botanistes ont appelé le chêne hou. Et comme il ne perd pas ses feuilles, on le voit avec ses feuilles un peu raides, persistantes. Et ben, du coup, on l'appelle le chêne toujours vert ou le chêne vert. Et donc c'est le chêne vert de Méditerranée qu'on retrouve par exemple beaucoup sur Noirmoutier. Quand on est du côté du bois de la Chaise, c'est un bois entier constitué de ce chêne. On retourne encore en Vendée hein, avec vous. J'y peux rien, c'est toujours ça, beau là-bas, voilà, c'est comme ça. Et donc un autre nom, c'est yeuse de cet arbre-là. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Dans le Méditerranée, on l'appelle le yeuse. Et du coup, voilà, ce chêne vert est persistant, effectivement, un peu comme le hou. Par contre, il pousse quand même un peu plus haut que le hou, mais moins haut que nos chênes, c'est-à-dire qu'il va faire aller 15-20 mètres de haut. Et il peut vivre plusieurs centaines d'années. Moi, je trouve que c'est un bel arbre, disons qu'il a le tronc qui se tord, les branches qui partent, il a une sorte de fougue, moi j'aime bien. Ça, oui. Il a une folie en fait, voilà, c'est ça. Hein, disons qu'il fait vieil arbre, il fait bonsaï géant un petit peu, il fait torturer quoi. Et puis il pousse sur la pierre ou? Eh ben exactement, parce que les arbres méditerranéens sont habitués à pousser sur le caillou en direct. Ouais. Et le troisième et dernier qu'on va voir là, qui est bien méditerranéen, c'est celui qu'on a au-dessus de nous. Là, tu vois, tu peux peut-être le filmer, là, tellement il est, tu vois, il est vraiment très grand. C'est ce que je veux d'abord. Ben, c'est vrai, tu fais ce que tu veux. Mais ce très grand arbre, là, c'est un pin... Un pin parasol de préférence. Exactement. Comme dans la chanson de Georges Brassens. Et voilà, c'est effectivement un pin parasol, on le voit. C'est-à-dire qu'il y a le grand tronc tout droit sans aucune branche le long de tout le tronc, alors qu'il y a plein d'autres pins qui auraient des branches en cours de route, on va dire comme ça. Et puis les branches font un grand plateau exactement comme un parasol, donc assez logiquement, on l'a appelé le pin parasol et c'est vrai qu'on le voit aussi, on l'imagine en bord de mer sur la Méditerranée, là, à couvrir. Nous, en train de prendre le soleil en dessous, voilà. tranquillement à la fraîche. Et voilà, exactement. Et donc c'est un autre arbre qui donne à cet endroit un petit côté méditerranéen. D'ailleurs, quand on est, là on est dans le fond du chemin, donc on n'a pas trop chaud, mais dès qu'on passe sur le dessus, c'est un endroit où ça
ça tape pas mal pour de vrai, quoi. Donc on a chaud. Et donc Ça on a une cogne. petite ambiance, Donc ça faisait oublier aux sœurs qui quittaient toute vie séculière, n'est-ce pas, la difficulté de ce qui les attendait avec ce paysage un petit peu méditerranéen. Ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être, bon. Alors qu'est-ce que ce sera dans l'épisode suivant, Romaric? Dans l'épisode Il nous suivant, reste peu de temps déjà. on va découvrir un bois mystérieux, un bois dans lequel on n'a pas complètement le droit d'entrer, mais qu'on va découvrir peut-être de l'extérieur. Oh oh, Et on verra si on a le droit d'y rentrer. toujours au parc des Oblates. Hein. Exactement. Ok, Mais je sais pas si on doit le dire. C'est Ah. un bois mystérieux. on ne dit rien. Chut, ce sera pour la prochaine fois. Merci Romaric. De rien.